Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons avoir ensemble une réflexion sur la blockchain et le contrat intelligent. Je m'appelle Joulou Christian et je suis formateur, consultant et coach juridique en blockchain et surtout contrat intelligent. Il faut partir d'une remarque générale qui touche tous les systèmes juridiques. Les systèmes juridiques planétaires sont tous garantis par la puissance publique. En d'autres mots, et ce jusqu'à récemment, la configuration de base était qu'il fallait croire aveuglément en la bonne foi de la puissance publique. Or, plus le temps passe et plus la puissance publique perd la confiance des citoyens qui se tournent vers des outils de confiance qu'ils contrôlent eux-mêmes. Ici, et ce malheureusement, le droit et particulièrement le droit des contrats, le droit des obligations et le droit des affaires ne sont pas en reste. D'ailleurs, et ce depuis quelques années, le droit montre de plus en plus de fragilité face au monde de plus en plus connecté. Jusqu'à l'apparition de l'algorithme de confiance représenté par la blockchain et le contrat intelligent, la plus grande fragilité qu'avait le droit, c'était l'effet intermédiaire. Il fallait nécessairement passer par un intermédiaire pour faire ou pour réaliser toute forme de transaction. Maintenant, le problème avec les intermédiaires, c'est qu'on ne peut pas tout le temps leur faire confiance, qu'ils sont capricieux et parfois sujets à manipulation. Et de plus, les frais de transaction qu'ils exigent sont tels qu'on ne peut pas tout le temps se permettre d'avoir recours à eux. Ces problèmes d'intermédiation sont communs à tous les systèmes juridiques planétaires. Un juge concourant ou un avocat qui demande des frais de transaction mirobolantes pour une simple consultation. Et c'est en ce moment que le contrat intelligent et la blockchain prennent sens. Ce qu'apporte la blockchain et particulièrement le contrat intelligent, c'est la désintermédiation ou c'est plutôt l'optimisation de l'intermédiaire. C'est de donner à un citoyen le choix d'avoir recours soit à un praticien ou une praticienne du droit ou alors d'avoir recours à un algorithme de confiance décentralisé. Je sais que dit comme ça, cela peut être cruel parce que le monde du droit nourrit des femmes et des hommes, mais aujourd'hui, il faut faire face à la réalité. Et cette réalité, c'est que nous sommes dans une société qui est de plus en plus connectée. Et donc, nous avons un besoin. Et ce besoin, c'est celui de travailler, de grandir et de vivre dans un environnement infaillible ou sinon un environnement avec une infaillibilité minimale. Ce que ne permet pas aujourd'hui l'intermédiaire humain. Le RGPD contient en ses règles un certain nombre d'éléments qui permettent de sécuriser le plus possible les serveurs et d'une façon générale la sécurité de la vie privée. Mais cela n'est pas suffisant. Pour parler de façon pratique et pragmatique, combien de fois un contrat a été manipulé, falsifié, puis modifié au profit d'un contractant ou bien d'un co-contractant plus puissant que l'autre? Combien de fois la propriété intellectuelle d'un inventeur naïf a été détournée au profit de quelques intérêts privés? Si Tesla était vivant aujourd'hui, il ne nous dirait pas le contraire. L'algorithme originel de Bitcoin part du principe que dans le réseau, nul n'est bon et qu'il faut pour ce faire mettre sur place des algorithmes qui permettent de faire en sorte que le plus puissant soit dans l'obligation de protéger le réseau au même titre que les moins puissants que lui, afin que chacun puisse profiter des bienfaits du réseau. Aujourd'hui, la blockchain et le contrat intelligent répondent à des questions qui, à première vue, semblent minimales, mais dont, une fois que l'on a scruté et analysé scrupuleusement, révèlent la crise que les différents systèmes humains traversent aujourd'hui, celle de la confiance. Ce n'est pas une crise personnelle ou individuelle entre humains eux-mêmes. De toutes les façons, cette crise ou bien cette forme de crise existe, elle a existé et elle continuera d'exister. Mais c'est plutôt une crise envers les institutions et les puissances publiques parce que leurs actions sont devenues impertinentes et pire, inadaptées à la cité du XXIe siècle. Le modèle d'organisation sociétale que propose la blockchain est un modèle qui se base sur l'humain
et ses choix personnels. Dans une société de la connaissance, il s'avère de plus en plus difficile de rester muet face à la violation des différents droits et obligations personnelles, et ce, sur la place publique. Par exemple, aujourd'hui, il est plus facile d'avoir accès à toute la documentation juridique que l'on souhaite en utilisant les livres numériques, ensuite de se former au droit, et ce de façon didacte et généralement sans se tourner vers les universitaires. Et mieux encore, aujourd'hui, nous avons des plateformes géantes qui permettent à des professionnels de partager la pratique et l'expérience qu'ils ont de leur profession sous forme de MOOC, de cours, etc. Avec l'explosion de l'utilisation des crypto-monnaies et d'une façon générale de la blockchain et des contrats intelligents, nous assistons à une marche forcée des institutions qui vont dans le sens voulu par les populations qui ont soif de transparence et de liberté. D'ailleurs, ne dit-on pas souvent que la connaissance rend libre? Et à votre avis, que se passe-t-il dans une société dont l'économie est basée de plus en plus sur la connaissance, l'information et la donnée? Nous nous rendons compte que nous arrivons à une question de choix. Prenons un exemple. Si demain, tout le monde se débranchait du réseau Bitcoin à cause de la perte de la confiance en le réseau, la crypto-monnaie Bitcoin passerait de 9 000 € à pratiquement 0 €. Alors, pour transposer cette situation dans le droit, la question que je me pose, c'est lorsque la puissance publique et la vie juridique qu'elle représente incarnent des valeurs qui ne vont pas avec la société dans laquelle on vit, où se trouve le bouton off qui me permet de me débrancher de ce réseau-là? Dans le cas des contrats, si je ne fais plus confiance au système juridique, où est le bouton off qui me permet de me déconnecter si je me sens lésé? Retenez une chose, le contrat intelligent permet aux instructions d'un contrat qui sont très importantes pour la réalisation de la transaction d'être vérifiées avant toute validation du contrat. En ce sens, le contrat intelligent permet de s'assurer que les différentes instructions sont respectées par chacun des co-contractants avant d'admettre une exécution du contrat dans le réseau. Les co-contractants comprennent chacun ce à quoi ils s'engagent et peuvent, s'ils le désirent, refuser de valider la transaction tant qu'ils s'estiment lésés dans leurs droits ou insatisfaits des actions ou des conditions du co-contractant d'en face. De plus, les contrats intelligents possèdent des contrats intermédiaires, qu'on peut encore appeler des contrats additionnels, qui permettent de s'assurer que chaque co-contractant a rempli les conditions contenues dans le contrat principal avant de valider la transaction finale. Et si une seule condition a été violée ou bien n'a pas été remplie, la transaction est rejetée et les co-contractants doivent reprendre tout depuis le début. Et ici, c'est ce qu'on appelle la loi du code. Je pense que cette réflexion était très importante à partager avec vous, non seulement pour avoir votre opinion, mais également pour vous faire comprendre quelle est l'importance que les contrats intelligents, que le système décentralisé de la blockchain va devoir jouer dans le monde du futur, qui est déjà présente, donc dans cette décennie, pour permettre une exécution fluide des transactions au niveau mondial. Si je me réfère par exemple à la blockchain déployée par la Chine et qui va entre autres permettre de fluidifier le commerce international avec la Chine. C'est un sujet sur lequel je reviendrai et j'espère vous présenter le modèle de la blockchain de l'État chinois qui est actuellement en test. Mais en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous former, à vous informer sur la blockchain, sur le contrat intelligent et les conséquences que ces deux entités vont avoir sur le monde du droit. Si vous voulez vous former avec moi, vous trouverez mes formations sur mon site dipfab.com et vous pouvez également m'écrire pour un coaching personnalisé. Moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion.
Bon week-end.